Bonjour, chers amis. Oui, ça fait quelques jours que l'on n'a pas pu penser à faire notre exercice. Bon, c'est par certaines contraintes qui ont fait réellement que nous ne puissions pas le faire. Mais aujourd'hui, nous avons pensé à établir néanmoins une différence entre le capitalisme et le mutualisme en question. De par leur définition, le capitalisme, nous disons que il désigne un système économique qui s'appuie sur la propriété privée des moyens de production. C'est une dynamique fondée sur l'accumulation du capital, productif guidé par la recherche du profit. Et vous allez voir que dans le capitalisme, pratiquement, c'est l'individualisme qui est absolu. Mais par contre, le mutualisme, en fait, nous le définissons comme un système économique, une doctrine basée sur la mutualité ou la coopération d'acteurs qui travaillent ensemble avec le souci de l'intérêt général de tous. Et vous constaterez qu'ici, le collectif est de mise. De l'autre côté, c'est de l'individualisme. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de savoir la vie que mène l'autre. Et là, de l'autre côté, effectivement, dans le capitalisme, c'est le bien qui est au centre de tout. C'est l'argent qui est au centre de tout. L'intérêt qui est au centre de tout. Mais dans le mutualisme, en fait, c'est l'homme qui est d'abord au centre de tout. Parce que nous cherchons le bien-être de tous. C'est-à-dire, quand nous coalisons, c'est pour chercher réellement le bien-être de tous. Et que devient l'État dans le capitalisme? Dans le capitalisme, aujourd'hui, l'État est observateur. Il fait semblant de réguler. Mais en réalité, il est observateur. Voilà ce qui fait même qu'en Afrique, la corruption s'engendre beaucoup plus. Et l'impunité s'engendre beaucoup plus. Pourquoi? Parce que dans le capitalisme, il y a des individus, des sociétés, des entreprises qui ont des capitaux, je vous assure, qui dépassent même le budget de certains pays du tiers-monde. Et cela fait que les pays, même les chefs de l'État, les gouvernants, sont disposés à la corruption. Ils sont disposés à la corruption et même à l'impunité. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'argent. On se les corrompre aussi facilement. Voilà les conséquences du capitalisme dans les pays du tiers-monde. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord l'homme, c'est le système qui engendre et la corruption et l'impunité. Mais dans le mutualisme, qu'est-ce qu'il y a? Dans le mutualisme, l'homme est acteur. Il est partenaire. C'est lui qui fait la loi. Vous voyez? C'est-à-dire, il est responsabilisé. L'homme est responsable. Il est responsable dans tous les cas. La démocratie dans le capitalisme, la démocratie, elle est pseudo-représentative. Vous verrez que ces gens qui nous représentent aujourd'hui dans le Parlement, chers amis, nos députés dans le Parlement, est-ce qu'ils disent ce que nous leur avons dit? Est-ce qu'ils font ce que nous leur avons demandé? Je ne pense pas. Mais dans le mutualisme, la démocratie, elle est participative. Elle est participative. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes... Les lois telles que nous devons le faire, elles nous engagent tous. Un parlementaire n'a pas le droit de prendre sa décision, changer de camp comme il le voudra. Non. Il doit dépendre de nous. Et ce qui fait ça, c'est quoi? Ce qui engendre cette différence, c'est quoi? Dans le capitalisme, c'est lui-même, le député, qui dispose de son argent. Il vient, il achète les polos, il achète les vélos, il achète tout ce qu'il peut, il nous les donne, et nous lui donnons les voix. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il achète déjà les voix. Il ne nous est pas redevable. Parce qu'il a déjà acheté les voix. Il nous serait redevable en quoi? Nous avons porté son polo. Il nous a donné un verre du riz. Il nous a donné un peu de sel, un peu d'huile de palme. Il nous a nourri un tout petit peu. En quoi est-ce que nous lui sommes encore redevables? Mais dans le mutualisme, tel n'est pas le cas. Dans le mutualisme, c'est tous.
Nous tous qui cherchons notre bien, nous faisons des mises. Et de cet argent, nous postulons pour le candidat qui sera valable pour nous tous. Et à ce moment-là, quand il passe, il n'est pas député de sa famille. Il n'est pas député de sa famille. Il est député de la communauté. Et c'est la communauté qui le gère. Et même son salaire, eh ben, il ne sera pas obligé de tout avaler. Il sera obligé de donner une partie. Il donnait une partie à la communauté. Je crois que c'est ça ce qui ferait même le développement. Parce que nous vous avons élus. Vous touchez 10 000 $ et nous, qu'est-ce que nous gagnons de ça? Absolument rien. Nous n'avons pas besoin de polo. C'est ainsi que nous avons besoin d'une démocratie participative. Et la population dans le capitalisme, la population, c'est elle est actrice, elle exécute les lois. Mais dans le mutualisme, la population est partenaire. Ouais, ce sont des partenaires. Et les conséquences économiques pour les États. Vous verrez que le développement est plus pour les pays du premier et deuxième monde, les pays développés comme vous les appelez, et tandis que le sous-développement s'empire beaucoup plus dans les pays dits pays pauvres. Voyez-vous? Mais dans le mutualisme, il y a égalité de chances de se développer tous, proportionnellement aux mises. Donc il y a possibilité que tous, nous puissions nous développer. Les chances sont données à tout le monde. Eh bien, pour ce qui est de caractéristiques, le capitalisme, lui, il a le problème de propriété privée des moyens de production. Et puis, il y a la répartition du bénéfice largement inéquitable entre le propriétaire et les agents qui travaillent, alors qu'en réalité, il faudrait que les agents soient aussi considérés comme un moyen de plus. Sans agents, même si vous avez les instruments, je suis sûr que les instruments ne fonctionneront pas tout seuls. Les instruments auront besoin des gens qui devront les manipuler. Et ce sont ces gens-là qui devront manipuler ces instruments, qui doivent avoir leur part. Leur part. Ce n'est pas, c'est pas de la manière que le capitalisme le veut, non. Non. Et même quand il y a question de privatisation, vous verrez que c'est beaucoup plus, pour nous les pays du tiers-monde, c'est beaucoup plus les étrangers qui viennent encore s'accaparer de nos sociétés. Ce sont eux qui les récupèrent parce qu'ils ont des capitaux. Ils peuvent facilement accepter cette privatisation et ils peuvent être en mesure de faire évoluer ces sociétés. Mais qu'est-ce que nous bénéficions? Parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'ils gagnent, tous les bénéfices, eh bien, c'est chez eux, hein, c'est pas ici. Mais si vraiment on privatise et que ce sont les nationaux qui prennent réellement la charge, je crois que nous aurons la chance qu'il n'y ait pas de fuite de monnaie, qu'il n'y ait pas de fuite de billets, comme ça se fait aujourd'hui avec les Libanais et les autres. Et pour ce qui est du mutualisme, la propriété elle est commune, des moyens de production. Il y a l'existence d'un marché, il y a la répartition équitable entre les communautés et les travailleurs, qui de fois sont membres de la communauté aussi. Pas de privatisation, seule la communauté est responsable des projets à réaliser. Et aussi, quand nous allons, pour ce qui est des piliers, vous verrez que le capitalisme n'a que 3 piliers qui sont l'esclavage, la colonisation et aussi la dictature. Ce sont les piliers sur lesquels s'est assis le capitalisme. Mais tandis que le mutualisme, lui, il est assis sur la liberté, l'indépendance, la démocratie, l'interaction ou la sociabilité et le bien-être de tous. Voyez-vous, quand nous prenons les deux, quand nous les comparons,
carrément vous comprendrez que le mutualisme vaut bien la peine pour relever le peuple des pays du tiers-monde. Merci et bonne journée à vous tous.